Bonjour et bienvenue dans nos podcasts Aura Impact. Mon nom est Mireille Lavinena, je suis l'avocate fondatrice. Aujourd'hui, nous allons vous parler de contrats de distribution et contrats de franchise. Pourquoi en parler aujourd'hui? Tout simplement parce que, au cours des dernières années, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de confusion entre les deux types de contrats. C'est vraiment deux entités qui sont complètement différentes. Je veux parler d'entité ici parce qu'on parle d'entreprise, bien entendu. La différence première entre un contrat de franchise et un contrat de distribution, c'est que dans le contrat de franchise, vous allez toujours avoir la possibilité de bénéficier du savoir-faire du franchiseur et également de sa marque de commerce qui aurait déjà été éprouvée. Mais dans le cadre d'un contrat de distribution, on ne joue pas, c'est vraiment pas la même ligue. Le contrat de distribution, vous allez avoir un distributeur, un fournisseur ou une entreprise qui va mettre à disposition ses produits auprès d'une autre entité, laquelle va les vendre auprès de sa clientèle. On voit beaucoup et de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui veulent changer leur modèle d'affaires. En passant, un modèle d'affaires et un plan d'affaires, c'est deux concepts complètement différents. Donc, je peux exploiter mon activité d'entreprise et puis il m'arrive à un moment donné de vouloir changer mon modèle d'affaires. Je veux le transformer en franchise. Donc, dans ce cadre-là, j'aurai bien entendu besoin de certains contrats qui vont me permettre d'aller en fait négocier les contrats de franchise avec tout franchisé qui aurait de l'intérêt pour les services que j'offre ou les produits que je vends et également pour la marque de commerce qui aurait bien entendu déjà fait ses preuves en fait sur le marché québécois et puis voire canadien. Donc ici, bien comprendre quand on est dans le cadre d'un contrat de franchise, il n'est pas question pour un OBNL d'être franchisé. Un OBNL ne peut pas être de franchisé dans un contrat de franchise parce que sa vocation première, bien entendu, est de pouvoir exercer une activité qui est à but non lucratif. C'est déjà arrivé. On voit des OBNL qui viennent nous rencontrer, qui nous disent, écoutez, maintenant, on veut devenir des franchisés. C'est juste pas possible parce que l'OBNL n'a pas vocation à exercer une activité commerciale. Dans le cadre des franchises, on exerce une activité commerciale. On a le franchiseur, on a le franchisé. Il faut lire le contrat de franchise. Ce qu'on voit très souvent et ce qui apporte beaucoup de problématiques ou de disputes entre le franchisé et le franchiseur, c'est les droits, les obligations des uns et des autres à même le contrat de franchise. À qui appartiendrait la clientèle du franchisé? Est-ce qu'il y a un détachement de l'achalandage pour l'associer au franchisé ou est-ce que l'achalandage appartient au franchiseur? Si le franchisé ne pouvait pas du tout respecter ses obligations contractuelles, est-ce qu'il y a un impact quelconque sur le contrat de bail commercial que ce franchisé aurait souscrit? Est-ce que le franchiseur a véritablement développé la marque sur laquelle le franchisé va exploiter son activité d'entreprise? Est-ce qu'il y a un manuel d'exploitation qui permet en fait au franchisé de comprendre le mode de fonctionnement de ce franchiseur-là? Également, c'est sûr que quand on regarde avec le reste du Canada, dans d'autres provinces, les lois exigent aux franchiseurs de pouvoir respecter une certaine obligation de divulgation d'informations. Et puis, quand on parle de divulgation d'informations, on va y aller avec des chiffres d'affaires qui ont déjà été réalisés parce qu'on veut s'assurer qu'en fait, le franchisé ait l'ensemble de l'information nécessaire pour lui permettre de s'engager en bonne connaissance de cause. Donc, c'est bien que pas exigé en vertu d'une loi au Québec, vous pouvez en faire cette demande-là. Surtout lorsque vous vous trouvez face à un franchiseur qui a déjà certains franchisés dont certains peuvent avoir ou exploiter leur activité d'entreprise dans un espace qui correspondait sensiblement à la superficie de l'espace où vous voulez exercer votre activité d'entreprise. Regardez également les clauses de territoire parce que parfois on va dire qu'il y a une exclusivité de territoire, mais un petit peu plus loin dans le contrat de franchise, on vous dit qu'il y a
il y a pas d'exclusivité. Est-ce qu'on parle d'exclusivité quant à la marque, quant à l'exploitation de l'activité, ou est-ce qu'on parle d'exclusivité quant au territoire qu'on vous a concédé? Donc, ce sont des éléments qu'il faudrait absolument prendre en considération. Ceci dit, il faut distinguer la franchise du contrat de distribution. Je pourrais développer une marque de vêtements et décider ou avoir entré en relation d'affaires avec Monsieur Tremblay qui a un magasin auprès duquel je viens vendre ou livrer les vêtements que je conçois afin que lui, il puisse les mettre en distribution. Donc, dans ce cas-là, est-ce que vous comprenez qu'ici, je ne suis pas franchisé, il n'est pas mon franchiseur. Il y a vraiment une relation complètement indépendante les uns les autres. En fait, je suis autant indépendant que lui. Puis lui, ce qu'il fait, c'est de tout simplement redistribuer ce que j'ai conçu auprès de sa clientèle. Et puis, il y a deux enjeux qui peuvent bien entendu être discutés ici. Est-ce que la rétrocession du prix de vente se fait une fois que les ventes sont faites, ou est-ce que celui qui est distributeur va tout simplement acheter les vêtements dans l'exemple que j'ai pris, que je mets à sa disposition, et les revendre au prix auquel il aura décidé afin de pouvoir se faire une marge bénéficiaire. Donc, confondez pas les deux. Je les vois très souvent. Même au niveau des professionnels, ça peut encore arriver qu'il y ait quand même encore ces confusions-là. Le contrat de distribution n'est pas du tout un contrat de franchise. Donc, il faut vraiment être clair là-dessus. Et il y a des enjeux. Il y a des enjeux en termes de coûts, etc., qu'on a dans un contrat de franchise, qu'on n'a pas forcément dans un contrat de distribution. Dans un contrat de franchise, vous allez avoir les notions de droit d'entrée. Combien est-ce que ça coûte? Il y a des frais publicitaires. Il y a des frais mensuels qu'il faut également pouvoir payer aux franchiseurs. Donc, ce sont des éléments qu'il faut négocier, qu'on va forcément trouver dans un contrat de distribution. Donc, c'est très important de comprendre qu'on a une indépendance dans son organisation dans le cadre d'un contrat de distribution. Et puis, également, on ne bénéficie pas d'un savoir-faire structuré, alors que c'est ça tous les sens dans un contrat de franchise. Faites bien la part des choses et dites-vous qu'une entité qui est déjà en train d'exploiter une certaine activité d'entreprise ne peut pas devenir franchisée sans avoir forcément restructuré l'activité d'entreprise qu'elle exploite. Je veux m'expliquer. Vous avez Monsieur Tremblay qui a déjà une entreprise, j'ai envie de dire, de fabrication, de conception de bonbons. Et puis, Monsieur Tremblay, maintenant, voudrait, par cette entreprise-là, exploiter un restaurant. Pour ne pas faire de la publicité, je vais taire le nom des franchiseurs qu'on connaît, qui œuvrent dans le domaine de la restauration. Mais son entreprise qui fait dans la fabrication et la conception de bonbons ne peut pas devenir franchisé restaurant parce que c'est pas son essence, c'est pas l'activité qu'exploite le franchiseur. Donc, il y a des amalgames qu'on fait comme ça et c'est très important de pouvoir avoir la bonne information au moment où on est en train de se lancer en affaires et de se poser les bonnes questions. Généralement, les dossiers vont arriver sur nos bureaux lorsqu'il y a déjà de gros enjeux, lorsqu'on s'est suffisamment avancé dans les négociations au point où le retrait ou la discussion sur certains enjeux qui étaient primaires peuvent donner l'impression de se retirer en fait de la relation contractuelle. Donc, c'est vraiment au moment où on les envisage qu'il est très important de comprendre qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est inclus dans le contrat de franchise qu'on va signer? Est-ce qu'on a un accompagnement dans le cadre du franchisé? Est-ce qu'on a droit à une formation? Combien de temps ça va durer, la formation en tant que telle? Et également, bien entendu, est-ce que le fonds de commerce, il m'appartient ou c'est un fonds de commerce que je développe et qui, au final, appartiendrait au franchiseur en cas de rupture de la relation contractuelle? Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mireille Lavinana du cabinet Aura Avocat, c'était notre moment Impact.